Bonjour tout le monde et nous voici pour un nouvel atelier. Alors aujourd'hui au programme nous allons faire 3-4 vidéos je pense. Il y en a qui seront plus courtes je vous rassure et vous n'êtes pas obligé de les regarder toutes aujourd'hui non plus, gardez-en pour d'autres jours. Voilà donc au programme aujourd'hui il s'agira de faire, donc là nous allons commencer par faire une crème de jour et crème de nuit. Donc en fait c'est une crème 2 en 1. Voilà, donc elle peut s'utiliser. Moi je l'aime bien utiliser cette base comme crème de jour parce qu'elle est moins grasse. Mais comme elle est faite comme crème d'entretien pour l'acné surtout, je ne la fais pas en façon crème de nuit pour éviter que la peau soit trop grasse. Parce que la, la base de crème de nuit est quand même un peu plus grasse. C'est ce qui est un peu le but. C'est pour cette raison qu'on l'utilise pour le soir et pas pour la journée. Mais comme les personnes qui utiliseront cette crème ont déjà une peau à tendance mixte, voire très grasse, j'aime autant qu'ils aient une crème qui adoucira plutôt la peau. Donc voilà. Et j'ai changé la base. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc en fait, dans la recette, il nous faut 7,5 g de cire d'abeille en principe. Et moi, j'ai décidé de mettre que 5,5 g de cire d'abeille et de mettre les 2,5 g manquants. Je vais les remplacer par du beurre de karité. Voilà. Donc, dans la recette, nous aurons donc la cire d'abeille, le beurre de karité. Je vais peut-être montrer les pots de plus près. Ce sera peut-être, voilà. Donc, la cire d'abeille que vous pourrez retrouver sur la boutique. Le beurre de karité. Voilà. Nous allons mettre de l'huile végétale de jojoba, de l'hydrolat de rose, comme phase aqueuse. Alors, les huiles essentielles de géranium rosa, que voici, de sauge sclarée, de titui et de lavande. Donc la lavande, on l'utilise dans la partie phase active, mais également dans la partie antimicrobienne. Et nous allons également mettre de l'huile de jojoba que j'ai déjà mis dans mon petit pot. Ouh, ça coule. Oui, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne peux pas aller plus loin. Voilà, donc de l'huile de tournesol que j'ai déjà pesée parce que je n'en vends pas, je n'ai pas la possibilité d'en avoir. C'est de l'huile de tournesol que j'ai acheté, voilà, que j'utilise pour la cuisine. Je ne sors pas le bidon parce que mon but n'est pas de faire de la publicité pour d'autres marques, que du contraire, mais pour tout le reste des ingrédients. Oups, excusez-moi pour les mouvements, mais c'est pas pratique c'est comme la dernière fois, c'est vraiment pas évident. Donc, voilà, comme je le disais, donc tous les autres ingrédients, vous pourrez les retrouver sur la boutique, dont vous retrouverez l'adresse sous la vidéo à la fin de celle-ci. Donc ici c'est déjà fait, je l'ai déjà fait, hein, pour gagner un peu de temps. Mais n'oubliez pas de désinfecter votre plan de travail, votre matériel de travail et les contenants. Bien sûr, j'ai oublié de vous montrer le petit pot. Donc ici, il nous faut un pot de 50 ml pour la crème, que voici. Voilà. Et vous avez la petite opercule avec, pour empêcher l'air de rentrer. Et n'oublions pas la vitamine E, évidemment, pour éviter que les huiles végétales ne rancissent. Donc, nous allons faire chauffer notre eau pour le bain-marie, puisque ici, il y a de la chauffe, donc. On va rajouter, pendant ce temps-là, dans notre petit pot, nos 15 grammes d'huile de jojoba.
C'est vrai. Soyons très précis, sinon la recette ne donne pas du tout le résultat demandé, enfin le résultat final attendu, si, si les doses ne sont pas bien précises. Voilà. Bon, on n'est pas à 1 gramme près non plus, hein, mais ne rajoutez pas 5 grammes d'huile végétale. Si on vous dit 15 grammes, c'est pas 20 grammes. Ouais. Voilà. Alors, on y rajoute ensuite nos 5,5 grammes de cire d'abeille. Donc ici, ce sont de petites perles. Et nos 2,5 grammes de beurre de karité. Donc, comme vous l'aurez compris, on va commencer par faire fondre le tout. Donc, un tout petit peu. Voilà. Donc, on devrait avoir une crème quand même assez épaisse comme une colle crème, mais ici, voilà, on remplace avec du beurre de karité qui est très bon pour la peau. Je pense que je n'apprends rien à personne de ce côté-ci. Donc quand notre eau commencera à bouillir, nous pourrons mettre fondre tout ceci doucement au bain-marie. Nous allons préparer la phase aqueuse pendant ce temps-là. Donc la phase aqueuse, c'est simple. Donc on va mettre directement dans le bécher. Et ce sont les 15 grammes d'hydrolat de rose que nous rajouterons à la fin de la préparation avec les huiles essentielles. Non, il n'y a pas moyen. Ça va trop vite. Voilà. On y est. Bon, pendant que ça chauffe, je vais vite remettre mon hydrolat. Je vais le remettre dans le frigo le temps de le préparer, de faire la préparation pour éviter que l'eau ne tourne. Parce que c'est quelque chose, voilà, je tiens quand même à préciser. Les hydrolats sont des produits très intéressants, que ce soit en hydrolat thérapeutique ou en cosmétique. Ils peuvent nous être très très utiles. Mais ce sont des produits également très fragiles, ce qui veut dire que si c'est pas au frais, ça risque de tourner très rapidement et votre eau est bonne pour être jetée à l'évier parce qu'on ne pourra plus rien en faire. Donc voilà, toujours au frigo. Donc je vais vite le remettre pour éviter que ça reste au chaud trop longtemps. Voilà, pendant ce temps-là, l'eau est bien chaude. On peut mettre notre pot dans notre casserole pour le bain-marie. Et on va laisser fondre tout doucement. Donc nous avons notre hydrolat. Je vais préparer ma phase active, comme ça elle est prête également. Donc c'est 25 gouttes de chaque. Donc 25 gouttes de géranium. Ici.
fond, donc c'est très bien. On en a besoin. Puis 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, la phase active avec les huiles essentielles est donc prête. La préparation est presque fondue. Maintenant, le tout, c'est d'attraper le pot sans brûler. Ça, c'est autre chose. Hein. Je mélange déjà un petit peu. Il faudrait un petit peu exprès. Et voilà, et c'est là que nous mélangeons bien avant que ça ne refroidisse. Et là, je vous le dis, il y en a pour quand même quelques minutes de mélange avant que nous ayons notre crème. C'est très chaud. Je vais faire préparer un petit fond d'eau froide pour accélérer le refroidissement. Voyez, est-ce que vous voyez ce que je fais? Non, avec l'essuie évidemment vous ne voyez rien du tout. Avec la lumière non plus. Et avec ma main non plus en fait. Bon ben voilà, donc là je mélange donc les huiles végétales avec le beurre de karité et notre cire d'abeille. Avant de rajouter mon hydrolat. Donc là je vais mélanger donc dans le fond d'eau froide pour accélérer le refroidissement de la préparation. Donc ici vous ne me voyez plus. Et là on voit que ça refroidit et que ça commence voilà dans le fond.
peux mettre comme ça. Hein. La prochaine crème, il n'y aura pas de chauffe. Donc, en principe, ça devrait être plus facile. Voilà, ça commence à devenir à prendre une couleur différente. On voit bien les ingrédients mais se mélanger ensemble en fait. Je ne vous montre pas parce que vous savez comment ça va se terminer. Et je ne tiens pas à retrouver ma préparation par terre. Hein. Vous voyez, le tout, c'est vraiment de bien mélanger énergétiquement, surtout pour éviter qu'il y ait des grumeaux qui se forment. Ça refroidisse trop vite. Et là, ça vous fera une pâte toute dure ou sinon. Et ce n'est pas le but recherché. D'ailleurs, on voit bien sur les côtés, ça refroidit un peu. Vous voyez. Enfin non, vous ne voyez pas, mais on voit le gel qui se forme. Si je renverse déjà, ça ne va pas. Et c'est là qu'on va avoir un problème. Je continue vite. Je ramasserai mes bêtises après. Surtout bien tenir son pot donc. Et on remet pour refroidir le pot parce que vous voyez là, ça ne doit pas trop chauffer. Voilà. Donc là, on va rajouter l'hydrolat. Et on continue donc à mélanger de nouveau le tout. On va doucement évidemment pour ne pas renverser et faire plus de bêtises que je n'en ai déjà fait jusque là. Et voilà, là nous avons une belle crème
qui va épaissir encore. Vous voyez, comme j'en ai mis à côté, c'est pas pratique. Voilà, vous voyez, nous avons vraiment quelque chose de crémeux. Voilà, c'est... J'ai encore été trop loin. C'est la journée catastrophe. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Voilà. Bon, je vais me rincer les mains parce que du coup j'ai les mains un petit peu grasses pour le coup. Je vais les laver et on va rajouter la vitamine et notre phase active. Ah, les 12 gouttes d'huile essentielle d'abord. Je vais utiliser pour la version antimicrobienne. Ça, il faut malgré tout la mettre, même si on la met déjà dans la phase active. Donc 5 gouttes de vitamine E. Voilà. Et 12 de lavande vraie. Voilà, on mélange. Toujours mélanger entre chaque ajout. Bon, ici j'ai mis la vitamine et voilà, nos deux conservateurs en même temps. Voilà, et on commence à rajouter notre phase active. On peut la mettre en une fois et on mélange doucement. Bon, je vous ai donné le détail de la phase active au final, mais ouais, j'avais dit que je ne ferais que les bases en atelier, mais au final je vous explique ce que je fais. Donc ici j'ai fait une phase active comme je vous l'ai expliqué pour tout ce qui est peau grasse et mixte. Je ne sais pas, mon cœur, va par là. Je ne sais pas. Il faut demander à Liam. Va par là, la porte est fermée, là elle. Quand la porte est fermée, on vient pas. Voilà, désolée pour ce petit incident. Voilà, c'est quand les enfants sont à la maison. Donc je reprends. Et je disais donc que cette crème est faite pour les peaux mixtes à grasse. Si jamais vous voulez la reproduire chez vous. Sinon, vous reprenez simplement la base. Donc 7,5 g de cire d'abeille, bon, la recette de base, 7,5 g de cire d'abeille, en principe, donc 30 g d'huile de jojoba, 5 gouttes de vitamine E, 12 gouttes de lavande vraie, d'huile essentielle de lavande vraie, et 15 g d'hydrolat de rose. Donc ça c'est pour la recette de base, sans la phase active et sans les modifications que j'ai apportées moi-même à la crème. Et alors, ça convient, on pourrait l'utiliser comme ça, hein, sans la phase active. Et ça convient à tous les types de peau plus ou moins. Surtout les peaux sèches. Et je dirais même pour les peaux grasses, puisque la base est quand même une huile de jojoba.
et que l'huile de jojoba a quand même la réputation, possède une propriété euh, qui régule la production de sébum. Voilà, donc on transvase après dans notre pot de 50 ml. Mais je ne sais pas pourquoi, je crois que j'en ai un peu trop. Non. Bon. Et voilà. Donc là, ça paraît un peu liquide. Ça va épaissir en principe. On verra bien. Voilà. Le principal, c'est que ce soit agréable au toucher quand on le mettra sur notre peau. Voilà donc le résultat de notre crème de jour. Je ne la penche pas trop. Voilà. Je vais prendre une photo et je la mettrai sur le groupe, donc sur la page Facebook. Je mettrai la recette à mon avis également. Comme ça vous la verrez mieux. Quand elle aura bien pris, je la prendrai en photo et je vous la montrerai. Donc voilà. Et voilà. Donc il ne reste plus qu'à étiqueter. Je ne le fais pas. Je vais couper la vidéo. Je vais déjà mettre celle-ci en ligne. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Donc par la suite, nous allons faire un sérum anti-rides. Qu'est-ce que j'ai dit encore qu'il me faut absolument aujourd'hui? Donc le sérum anti-rides et le masque pour les cheveux secs. Voilà. Donc je reviens vers vous tout de suite. Le temps de ranger ce qui a à ranger, nettoyer ce qui a à nettoyer, désinfecter et préparer les ingrédients et le matériel pour la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour ceux qui ne regarderont pas les autres vidéos ou si vous regardez plus tard. Voilà.